Tout au nord de la Colombie, au milieu des collines arides, s'étend la plus grande mine de charbon à ciel ouvert au monde, le Cerrejón. Chaque année, 30 millions de tonnes de charbon sont exportées vers l'Europe et les États-Unis pour alimenter les centrales thermiques. Cerrejón, c'est une fierté nationale en Colombie. Elle est détenue par 3 multinationales, dont Glencore, une Suisse. 12 000 employés y travaillent 24 heures sur 24. On vient de tout le pays pour la visiter. Elle est même devenue un véritable parc d'attractions. Tous les après-midi vers 13h30, on procède aux explosions pour ouvrir la roche et regarder le résultat. Des fosses comme celle-ci, profondes de plus de 200 mètres, il y en a 6 en tout. La mine couvre 700 km² de terrain, plus de 14 fois la superficie de la ville de Berne. La mine vante une image verte à ses quelques 20 000 visiteurs annuels. Son impact sur l'environnement est minime, c'est le message qu'elle veut faire passer. Dans la mine du Cerrejón, nous utilisons l'eau de manière responsable. Allí está Cerrejón. Mais la réalité est difficile à cacher. La nature a été ravagée. Même ses étudiants en géologie sont sous le choc. Franchement, ça me rend triste de voir ça. Bien sûr, c'est impressionnant. Les machines sont incroyables. Et tout est très bien organisé. Mais bon, l'impact sur l'environnement est énorme. L'air est saturé de poussière de charbon. N'est-ce pas dangereux pour les habitants de la région ? Nous n'avons pas eu l'autorisation de parler aux employés de la mine. Nous interrogeons la guide en caméra discrète. Nous avons une méthode pour préserver la qualité de l'air. Des camions jettent de l'eau partout pour humidifier le sol. Ça marche très bien. Par contre, là, on va devoir partir. Un orage va bientôt arriver. Allez, on y va. La visite est terminée. Nous n'en saurons pas plus. La direction colombienne de la mine a refusé toutes nos demandes d'interview. Quel est l'impact réel de cette mine sur les habitants de la région ? Tout autour, dans les collines, vivent des communautés indigènes, les Wayuu. Plusieurs dizaines de milliers d'entre eux habitent dans ces campagnes isolées depuis plusieurs millénaires. Ces sacs, que les femmes tissent depuis toujours, sont même devenus le souvenir incontournable des touristes étrangers. Les Wayuu, pourtant, sont les premières victimes de la mine de charbon. Uriana Remedios rassemble des témoignages d'habitants dont la santé est affectée par l'activité minière. Beaucoup chez nous sont malades. La plupart ont des infections aux poumons, mais aussi des problèmes de peau. Le fleuve est pollué, les communautés sont très vulnérables, surtout celles qui sont les plus proches de la mine. Ce matin, cette militante Wayuu a rendez-vous avec une maman dont les enfants sont malades. Le petit Moïse, 4 ans, a les poumons encrassés par la poussière de charbon qu'il respire tous les jours. La mine se trouve à moins d'1 kilomètre de leur maison. Avec le vent, la mine nous envoie toute sa poussière de charbon. Cette fumée qui sent mauvais, qui a une odeur de soufre, et nous on respire ça. Les enfants ont les narines noires de charbon, dans la bouche aussi. Ils n'arrêtent pas de tousser comme ça. La poussière leur tombe dans les poumons. Comme ses voisins, Luz Angélica n'a pas les moyens d'aller habiter ailleurs, loin de la mine. Alors Uriana tente de rassembler des témoignages de la contamination de l'air, mais rares sont ceux qui acceptent de témoigner. Les gens ont peur de parler, mais moi j'ai trop peur que les poumons de mon fils ne se bouchent. C'est ce qui est arrivé à un voisin. Ses poumons étaient contaminés et il est mort. Ici, il y a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes de santé, comme ce petit garçon. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas le dire. Les gens reçoivent des aides de la mine, ils ont peur de perdre le peu qu'ils ont. Cette mine a détruit l'environnement, mais aussi notre culture, une culture millénaire. Les Wayuu dépendent du fleuve pour irriguer leurs terres et abreuver leur bétail. Ils reprochent à la mine de l'avoir contaminée et d'avoir puisé dans les nappes phréatiques.
Il nous aura fallu plusieurs mois pour obtenir une interview du PDG du Cerrejón. Impossible de le rencontrer en personne, mais il a tout de même accepté de nous parler par Skype. Roberto Junguito rejette les accusations des voyous. Il n'y a aucune pollution à cause de la poussière de charbon. La mine ne diminue pas les ressources en eau de la région. Le Cerrejón n'a aucun impact sur la qualité de l'eau. Le seul expert indépendant de Colombie à avoir analysé l'impact de la mine sur les réserves en eau se trouve à Bogota, la capitale. Carlos Espinosa est géologue. Ses résultats sont sans appel. Ce que nous avons démontré, grâce à nos analyses, c'est que si vous comparez l'eau avant que le fleuve ne passe par la zone minière et quand elle en ressort, vous voyez que sa qualité est bien inférieure. Elle contient des polluants, des poisons pour la santé humaine, qui se dispersent partout dans le sous-sol. La mine Cerrejón pollue et utilise énormément d'eau, 35 millions de litres par jour, soit la consommation quotidienne de plus de 4 millions de personnes. La grande majorité de l'eau utilisée par le Cerrejón, si ce n'est sa totalité, c'est de l'eau souterraine. Et c'est vraiment lamentable ce qui se passe là-bas. Depuis plus de 5 ans, la région est victime d'une très grave sécheresse. Il ne pleut que très rarement et les nappes phréatiques sont vides, aspirées par la mine. Face à ce drame, les Wayuu se sont mobilisés. Fin juillet dernier, les mamans défilent à Bogota avec les cercueils de leurs enfants pour dénoncer ces jeunes victimes de la mine. Dans la région, la colère grandit, les indigènes ont soif. Nous n'avons plus d'eau et nous en avons besoin pour vivre. Nous voulons de l'eau. Les habitants tiennent pour responsables les 3 grandes multinationales qui détiennent Cerrejón. Parmi elles, une société suisse, Glencore. L'un des géants mondiaux du charbon, du zinc, du cuivre, du pétrole. Une société controversée, condamnée pour corruption en 2012. Elle est régulièrement montrée du doigt pour ses pratiques sociales et environnementales douteuses. Pour dénoncer le comportement de Glencore en Colombie, un leader Wayuu, Jairo Fuentes, est allé jusqu'en Suisse. Sa communauté a été expulsée il y a 3 ans à cause de la mine. Chers actionnaires et membres du conseil d'administration de Glencore, votre entreprise n'a pas respecté ses engagements écrits. Face à ces accusations, le PDG de Glencore, Ivan Glasenberg, décide de contre-attaquer. Il se rend en Colombie pour y rencontrer ses employés et les habitants expulsés à cause de la mine. Ils sont plus de 10 000. Jairo Fuentes, le leader Wayuu, va en profiter pour le prendre à partie. Si vous buvez cette eau, celle de votre puits, alors vous aurez la diarrhée. Je vais m'assurer que les puits que nous avons creusés soient améliorés pour que vous ayez accès à l'eau potable. C'était il y a 1 an. J'étais content que leur PDG soit venu. Alors je lui ai proposé de l'eau du puits et il a refusé d'en boire. Pas sûr qu'il accepterait aujourd'hui. Nous avons voulu savoir si le PDG de Glencore avait tenu ses promesses, mais l'eau du puits n'est toujours pas potable. La structure est belle, c'est une jolie construction, mais en réalité, l'eau, on ne peut pas la boire. On a essayé bien sûr, mais on a eu des diarrhées et même des taches sur la peau, surtout chez les enfants. Les habitants doivent se faire livrer de l'eau par camion et la stocker au soleil plusieurs jours. Regardez cette maison, elle est neuve, il y a la cuisine bien sûr. Une cuisine offerte par la mine, mais sans eau courante. Et aujourd'hui, Jairo est inquiet. Son combat contre la mine devient de plus en plus dangereux. J'ai reçu beaucoup de menaces de mort. Je n'ai pas de preuves, mais je sais que les seuls que je gêne ici, c'est toujours la même entreprise. Ma force, c'est l'unité de notre communauté. Franchement, si je dois mourir pour elle, alors je mourrai. La mine, elle, a déjà fait de nombreuses victimes. À cause du manque d'eau, de la malnutrition et de la contamination de l'air, plus de 5000 enfants seraient morts ces 8 dernières années, selon des ONG spécialisées. À Riohacha, la capitale régionale, un médecin voit ses enfants en sursis passer tous les matins dans son cabinet. Vous pouvez me l'amener.
Jorge Molina est pédiatre. Il soigne gratuitement les voyous qu'il reçoit dans sa clinique. On parle de 5000 enfants morts ces dernières années. Qu'en pensez-vous? C'est certain, beaucoup plus même. Et il y en aura davantage encore. Tant que la mine fonctionnera de cette manière, ça ne changera pas. Sans compter que toutes les jeunes victimes ne sont pas recensées. Des enfants meurent loin de tout. Dans les communautés, personne n'est au courant. Sollicité, la direction suisse de Glencore a répondu par un simple communiqué. Cerrejón est géré par une direction indépendante qui prend toutes les décisions opérationnelles et a la responsabilité de gérer les impacts sociaux et environnementaux de la mine. Glencore s'est engagé à un comportement responsable envers les communautés qui nous accueillent. Tamacuito dispose d'eau non traitée pour les besoins du ménage ou du bétail uniquement, l'eau potable étant livrée chaque semaine par camion. Je reçois régulièrement des rapports sur la situation et vais continuer à la suivre jusqu'à ce qu'on trouve un arrangement avec la communauté locale. La production de charbon ne va pas s'arrêter, bien au contraire. Pour préserver le climat, les pays européens ferment progressivement leurs mines, mais pas leurs centrales thermiques qui fonctionnent au charbon. Une très bonne nouvelle pour Glencore et ses associés en Colombie. La mine possède encore des réserves pour des dizaines d'années.